C'est le professeur Demba Diédhiou, directeur de l'hôpital Abass Ndao, professeur titulaire des universités au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop. Ce sont des sentiments de fierté, de gratitude envers ces étudiants, mais aussi envers cette institution qui est une institution de prestige, qui est la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Au-delà de ces sentiments de gratitude, c'est des remerciements et des hommages aux maîtres de cette faculté et ces maîtres qui nous ont formés et qui ont tenu jusqu'à ce que la nouvelle génération puisse entrevoir, on peut dire, cet espoir de formation. Et avec les mutations qu'on connaît dans le secteur de la santé, il était nécessaire que ces mutations puissent être apportées pour une meilleure performance. Mais comme ce sont des mutations qui sont nouvelles et qui ne sont pas en réalité le reflet de notre formation, nous, il serait bon, dans le cadre de cette journée d'intégration des nouveaux étudiants, avant tout les recevoir, mais leur montrer la voie, mais surtout une voie qui est adaptée et une voie qui est nouvelle. D'où le thème de cette journée d'intégration. Et cette journée d'intégration vient à son heure. Mais aussi cette journée d'intégration est une tradition au niveau de cette faculté. Et cette tradition, cet accompagnement et surtout ce sens de la responsabilité des anciens fait qu'au niveau de ce département de médecine, cette faculté de médecine de pharmacie pour lequel le professeur Bara Ndiaye, qui est le doyen, pour essayer au quotidien de faire en sorte que les résultats puissent être toujours des meilleurs. Parce qu'au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, nous avons de très bons résultats. Et ces résultats sont le reflet, on peut dire, d'un très haut niveau de responsabilité des enseignants, mais aussi du caractère organisationnel au niveau de cette institution. Après presque 30 ans de parcours, après ma première année de médecine, un certain nombre de prérequis ou bien de comportements sont nécessaires et indispensables pour espérer la réussite dans le cadre des études médicales ou bien la pratique de la médecine. Et parmi ces aptitudes à acquérir, parfois qui ne sont pas innées, la première des aptitudes, c'est la discipline. Sans discipline, il est presque difficile d'accepter qu'on vous confie la vie humaine. La deuxième des prérequis que la personne doit acquérir, c'est la persévérance, c'est la résilience. Rien ne sera acquis, rien ne sera facile. L'homme, l'humain, est né de sa complexité, ce qui fait que les études sont longues, les spécialités sont multiples, parce que chaque cellule dans notre organisme a sa particularité. Et pour cela, il faut s'armer de persévérance et de résilience. L'autre caractère, c'est la rigueur dans tout ce qu'on fera. En médecine, il n'y a pas d'approximation. En médecine, il n'y a pas d'approprié. En médecine, c'est une spécialité en perpétuel mouvement. En médecine, on est élève jusqu'à sa mort. Et pour cela, il faut s'armer de rigueur à tout moment et à toutes circonstances. Le deuxième élément, ou bien le troisième, le dernier, c'est l'éthique. À un moment, on sera confronté à deux décisions. Devoir attendre... Bonjour à tout le monde. Ici, c'est Cheikh Hattab Sagnan, le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, comme à l'accoutumée, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, chaque année organise des journées d'intégration en guise de permettre aux nouveaux bacheliers de mieux comprendre ce nouveau monde académique et qui exige en tout cas de la rigueur et aussi de la persévérance. Et aussi, nous avons eu en tout cas l'occasion d'inviter, ou bien je dirais même d'honorer certains de nos professeurs, comme le professeur Fatsama Ndiaye, le professeur Bara Ndiaye et aussi le parrain du nom de Demba Diédhiou. Bon, des gens qui sont toujours là en tout cas pour nous étudiants et aussi qui travaillent, militent toujours pour la cause étudiantine aussi. Rapport aux enseignements, je pense que
si on regarde toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, seule la faculté de médecine a un calendrier qui est normal actuellement. Donc si on voit bien les autres facultés, actuellement ils sont dans des périodes de rattrapage, d'autres même sont dans des périodes d'examen, de second semestre. Alors que nous, la FMPO, nous avons débuté il y a de cela 2 mois. Chose qui montre que la FMPO est une faculté exemplaire, est une faculté qui prône beaucoup sur son calendrier académique. Bon, les résultats attendus pour ces 72 heures, c'est de permettre aux étudiants nouvellement orientés dans notre faculté de mieux comprendre en tout cas les enseignements, les modalités d'évaluation, le système LMD et tant d'autres choses.